Bienvenue à cette tranche dédiée aux échos du continent africain. La fièvre hémorragique à virus Ebola ressurgit en République démocratique du Congo et fait 2 morts alors que le pays s'apprêtait à déclarer ce lundi 13 avril la fin de cette épidémie qui a fait 2276 morts dans l'est de la RDC. Après le décès d'un homme vendredi, une fillette de 11 ans est morte à Beni ce dimanche. Selon les sources médicales, elle avait commencé à développer des symptômes depuis le 28 mars. Au fil des jours, son état s'aggravait, marqué par des troubles respiratoires. Les équipes de riposte contre Ebola ont retracé quelques allers-retours dispensaires-maison et ont identifié le lien épidémiologique entre les 2 cas, à savoir qu'ils fréquentaient un même centre hospitalier. Dans le pays, les autorités ont engagé la riposte pour circonscrire l'épidémie. La vaccination devrait débuter dès ce lundi. Toujours en RDC, pas de liberté provisoire pour Vital Kamerhe. La justice congolaise a décidé de maintenir en détention le directeur de cabinet principal allié politique du président Félix Tshisekedi. En réponse à sa demande de remise en liberté provisoire, le tribunal de Kinshasa Matete a plutôt ordonné sa mise en détention préventive pour 15 jours à la prison de Makala. Le parquet l'accuse d'avoir détourné des fonds de l'État en passant par le mécanisme d'attribution des marchés de gré à gré à des entreprises fictives, selon l'ordonnance d'un tribunal de Kinshasa qui ajoute qu'il existe des indices sérieux de culpabilité. Des accusations que Vital Kamerhe refute en bloc. Ses avocats ont annoncé qu'ils déposeraient un recours pour demander un réexamen de la demande de mise en liberté de leurs clients. De Kinshasa, rendons-nous à Brazzaville où un avion d'Air France arrivé dans la capitale congolaise pour rapatrier des citoyens français a été endommagé par des balles suite à un incident sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-Noire. De sources concordantes, l'appareil arrivé de Paris juste avec des membres d'équipage avait bénéficié d'une autorisation exceptionnelle en cette période où les frontières sont fermées à cause du Covid-19. Il devait rapatrier ce dimanche 110 ressortissants français et embarquer 110 autres lors d'une escale à Bangui. Après cet incident dont les circonstances restent à élucider, le voyage a été ajourné de 24 heures et sera assuré par un avion de réchange. Au Gabon, confinement total de la capitale Libreville et ses communes environnantes, c'est la résultante d'une mesure édictée par le président Ali Bongo Ndimba, entrée en vigueur ce dimanche minuit, en vue de couper la chaîne de contamination du Covid-19 dans le pays. De sources officielles, pendant cette période, seules les personnes exerçant dans les entités essentielles sont autorisées à circuler. Pour accompagner les ménages et les entreprises durant ces 15 jours, le président gabonais a annoncé un effort massif de l'État de l'ordre de 250 milliards de francs CFA. Avec moins de 2 millions d'habitants, le Gabon a détecté officiellement 44 cas de contamination au Covid-19, dont un mort. Dans cette batterie de mesures pour éradiquer le virus mortel de Chine, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta prêche par l'exemple. Dans une allocution à la nation le 10 avril dernier, il a décidé de renoncer à son salaire pendant 3 mois pour l'effort de guerre requis contre le Covid-19 afin d'amoindrir l'impact négatif de la pandémie sur l'économie et la société. Lui emboîtant le pas, le Premier ministre a renoncé à 2 mois, les membres du gouvernement à 1. Pour plus d'efficacité dans le cadre du programme Un Malien, un masque, le président malien a annoncé une commande spéciale de 20 millions de masques lavables qui sera livrée cette semaine dans la capitale Bamako. A souligné qu'en plus de ces mesures, le Mali a mis en place un fonds spécial de 100 milliards de francs CFA pour les familles les plus vulnérables à l'échelle de 703 communes. Le pays a aussi prévu des remises d'impôts au cas par cas et secteur par secteur aux entreprises privées impactées par les mesures de prévention du coronavirus, en l'occurrence les secteurs les plus sinistrés tels que les industries touristiques, culturelles et les transports afin de protéger les emplois. Et puis, l'Union africaine est montée au créneau pour demander aux autorités chinoises de protéger les Africains basés dans leur pays en stoppant les discriminations et abus dont ils sont victimes dans la ville de Huangzhou. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu'il avait convoqué l'ambassadeur chinois auprès de l'Union africaine pour lui faire part de sa profonde inquiétude concernant ces allégations d'abus. Il a également indiqué que les ambassadeurs africains en Chine ont appelé les autorités chinoises à mettre fin aux actes de discrimination qui donnent la fausse impression que le coronavirus est propagé par les Africains qui y vivent.
Dans une correspondance adressée au chef de la diplomatie chinoise, le groupe des diplomates africains à Pékin exige l'arrêt immédiat des tests forcés, de la quarantaine et des autres traitements inhumains infligés aux Africains. Ces derniers jours, des dizaines de ressortissants du Nigeria, du Kenya et de la Sierra Leone disent avoir été expulsés de leurs appartements ou de leurs hôtels dans la ville de Huanzhou. Certains se plaignant d'avoir été mis en quarantaine obligatoire même après avoir été testés négatifs au Covid-19. Les autorités chinoises rejettent ces accusations et pointent plutôt des incidents isolés. Voilà pour l'essentiel des échos de l'Afrique. Excellent début de semaine à tous. Surtout, respect strict des mesures barrières contre le coronavirus.